D'abord, on va regarder évidemment ce sujet de Valérie Brochard avant de débattre. Regardez ce sujet, c'est un retour sur la France-Afrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'évidemment, il faut mettre une définition derrière ce mot. Elle a rencontré notamment Pierre Péan. Il a sa définition de ce mot. Regardez. La France-Afrique, le concept est inscrit dans le mot puisque c'est la France-Afrique. Donc ça suppose conceptualiser les relations incestueuses entre la France et ses anciennes colonies. 50 ans. 50 années de politique occulte faite d'opérations secrètes, de corruption et de détournement de fonds. Initiée par De Gaulle à l'indépendance des 12 anciennes colonies du continent noir, la France-Afrique et ses réseaux parallèles vont permettre à la France de garder la main sur l'or noir d'Afrique et puis, plus récemment, sur ses billets verts. Un système quasi mafieux qui transcende les époques et les clivages politiques. Une nébuleuse restée jusqu'à présent secrète, mais il y a 10 jours, le pacte du silence est rompu. Ces pratiques existaient même du temps de M. Pompidou, même du temps de M. Giscard d'Estaing et même du temps du président Mitterrand. Cet homme n'est pas un élu, ni membre d'un quelconque ministère. Pourtant, il travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec l'Élysée. Robert Bourgi est un monsieur Afrique, un porteur de valises, celui qui entretient une connivence financière entre la France et l'Afrique. J'évalue à 20 millions de dollars ce que j'ai remis à M. Chirac et à Dominique de Villepin. Cela entre 1995 et 2005. Par exemple, M. de Villepin recevait, comme le président Bongo et les chefs d'État africains savaient qu'il aimait l'art africain et qu'il était un admirateur de l'empereur, il recevait des bustes de l'empereur, des pièces rares qui concernent l'empereur Napoléon, et il recevait des masques africains. Des accusations reprises dans le dernier ouvrage de Pierre Péan, paru quelques jours plus tôt. Il m'avait parlé de ses relations avec Dominique de Villepin à propos de l'Afrique. Il m'en avait parlé le 15 octobre 2007 pour la première fois. Mais à l'époque, je n'avais pas c'est dans mes cahiers à spirale que j'ai noté ça, mais pour utilisation éventuelle plus tard. Quelques lignes que l'on retrouve aujourd'hui dans ce livre choc, La République des Mallettes. 1 an d'investigation sur les trésors de guerre que se constituerait l'État français en vue de financer ses prochaines campagnes. Une enquête à haut risque. J'avais le sentiment que j'étais observé tout le temps. J'avais l'impression que quand je rencontrais des gens, je voyais qu'ils savaient largement où j'en étais dans mon enquête. Et donc ça, c'était tout à fait surprenant. Et donc j'ai eu en tout cas des menaces. J'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était pas une bonne idée de faire ce livre. Un scandale qui, à l'aube de la campagne présidentielle, donne des arguments à François Bayrou. Entre les deux clans principaux du parti au pouvoir, entre les Chiraciens et les Sarkozystes, entre leurs trafiquants privés, personnels, entre leurs porteurs de mallettes personnelles pleines d'argent, du détournement et de la corruption, tandis que la France souffrait et espérait, et notamment pleine d'argent, du détournement et de la corruption en Afrique, c'est-à-dire qu'on prend aux plus pauvres pour donner aux dirigeants corrompus des pays les plus développés. Entre affaires politico-financières et tentatives de déstabilisation, sous le soleil africain, la France vient d'attraper un gros, très gros coup de chaud.